N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2 du verset 15 jusqu'au verset 17. Frères, sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, fidèles abonnés de l'émission Méditation et Prière, bonjour, bonsoir. Matin, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ensemble matin pour que nous soyons capables de continuer à méditer ensemble la parole de Dieu. Pas oublier, depuis la semaine dernière, nous avons abordé un bel sujet autour de la famille. Origine de la famille. Nous avons déjà ensemble et les mecs et famille. Nous avons déjà les mecs et ses fils, les mecs et ses contemporains. Nous avons déjà tout sujet c'est là. Eh bien, matin, nous allons continuer à méditer autour de Enoch, serviteur de l'Éternel, que nous avons déjà parlé de lui dans les mecs et contemporains. Donc, vous savez bien que Enoch, serviteur de Dieu, était un homme plein de foi que le Seigneur t'a enlevé dans un jeune âge, à l'âge de 375 ans, parce que Enoch, c'était un homme qui était un peu écarté du monde, mais qui était choisi pour faire la volonté de Dieu. Eh bien, le Seigneur t'a enlevé Enoch parce que le Seigneur t'a exercé jugement sur le monde. Les pattes voulaient Enoch te vivre bagaille ça, bien que Enoch t'a déjà prophétisé ça qui t'a gagné pour venir avec contemporain lui. Malheureusement, il n'a pas accepté et message Enoch t'a véhiculé. Et bien par la suite, quelques générations après, bien la colère de Dieu t'a surprendre moun silayo. Eh bien matin, nous allons toujours continuer à parler autour de cet homme qui est Enoch, serviteur de Dieu, homme plein de foi. Nous allons ensemble, il nous faut la foi d'Enoch pour échapper à ce monde pervers. C'est autour de sujet c'est là nous allons parler matin, côté que nous jouons un texte de base nous 1 Jean chapitre 2 du verset 15 jusqu'au verset 17. Invitez-vous quel que soit côté du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que vous fassiez aventure ça ensemble avec nous et que le Seigneur de sa grâce infinie capable de jeter grâce avec bénédiction sur chacun de nous. Il nous faut la foi d'un Enoch. L'apôtre Jean écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
pour marcher d'une manière conforme à notre place, à notre responsabilité dans ce monde pervers, dans ce monde de convoitise, ce monde ennemi de Dieu, il nous faut une foi ferme, à l'instar d'Enoch, serviteur de Dieu, homme plein de foi. Enoch a marché avec le Seigneur et le monde d'alors était Enoch un homme qui était manqué influent. Enoch pas un homme qui était un peu visible dans la société parce que Enoch te discernait le monde d'alors comme ennemi de Dieu parce que le monde a commencé à pratiquer la méchanceté. Le monde a commencé à percer dans le péché. Eh bien, Enoch a choisi vivre pour Dieu au lieu que de vivre pour faire le monde plaisir. Et ça fait que Enoch était un exemple d'homme à suivre. Tout le monde qui a marché avec le Seigneur, eh bien, le monde d'aujourd'hui toujours comme un monde qui manque sociable, manque éclairé, parce que le monde là, les gens sont liés. Serviteur bon Dieu, les gens ouais, le monde d'aujourd'hui. Apôtre Paul a vu le danger de faire un mauvais usage du monde d'aujourd'hui. Et apôtre Paul a donné des avertissements à ce sujet. Oui, apôtre Paul a donné des avertissements à ce sujet. Apôtre Paul, ouais que il y a un malheur qui pendier sur le monde d'aujourd'hui, même gens, comme Enoch dans Jude, le verset 14. Et Enoch, tu vois que tu as gagné un jugement qui t'a préparé pour le monde de son temps. C'est pourquoi il est écrit dans Jude, le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Le verset 15, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Enoch, en plein de foi, n'entend pas là, le monde a marché à l'encontre de la volonté de Dieu. Enoch t'a prophétisé, il était averti contemporain lui. Malheureusement, il n'a pas tenté, il était Enoch comme un homme qui était manqué sociable. Mais quelques jours plus tard, la colère de Dieu t'a frappé par un gros déluge. Bien, apôtre Paul montre que nous sommes capables de faire bon usage et glorifier Dieu pendant que nous vivons dans le monde là. Malgré le monde a tourné, malgré le monde a travaillé contre l'Église, le monde a travaillé contre le plan de Dieu pour l'humanité. Mais chrétiens, serviteurs, bon Dieu, sont capables de faire bon usage pendant qu'ils vivent dans le monde là, parce que le monde a évolué. Le monde a évolué, donc la technologie a avancé. Mais pas oublier que tout ça nous a gagné et importance, a gagné inconvénient. Mais tout homme avisé capable d'utiliser nouveauté, est capable d'utiliser technologie à bon usage. Il y a une grande différence lorsque nous faisons bon usage et lorsque nous faisons usage abusif. Par exemple, les réseaux sociaux de nos jours, donc, un peu de monde a utilisé à des fins négatives. Il y a des gens qui font usage abusif des réseaux
il y a des gens qui font bon usage. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est pour qu'ils exposent tête comme un produit. Il y a des gens qui utilisent pour faire promotion pour la sexualité, pour la pornographie, pour l'homosexualité, pour dénigrer le monde, pour faire diffamation sur le monde. Mais des hommes et des femmes pleins de foi, à la manière d'Enoch, à utiliser les réseaux sociaux, c'est pour la propagation de l'évangile. C'est pour qu'ils soient capables de sauver des âmes. Par exemple, YouTube, Facebook. De nos jours, nous sommes capables d'utiliser pour que nous évangéliser, pour que nous partagions la parole de Dieu. Oui, nous sommes capables d'utiliser pour que nous propagions l'évangile de Jésus-Christ. De nos jours, grâce avec les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont une Bible à leur portée. Oui, grâce avec les réseaux sociaux, chaque monde est capable de lire une Bible. Et pour les personnes qui ne savent pas lire, ils ont écouté de la radio, ils ont écouté YouTube, ils ont écouté Facebook, par des audios, des vidéos et la trier. Donc, c'est ça, apôtre Paul a parlé des bons usages et usages abusifs. Usons les choses du monde, mais n'en abusons pas. Oui, nous sommes capables d'utiliser et ça monde-là à mettre en place pour que les contrecarrer le plan de Dieu à bon usage, au lieu de nous utiliser à des fins négatives, à usage et négatif. En fait, nous sommes capables de vivre pour Dieu dans le monde-là. Nous sommes capables de mener une vie à part, une vie exemple de toute souillure, une vie exemple de toute convoitise, de toute corruption. Puisque nous vivons dans un monde de convoitise, un monde chargé de péché, chargé de méchanceté. Mais Jésus-Christ a déjà fait prier sa Père. On ne pas prier pour retirer dans le monde là, mais pour préserver dans le monde là. Donc, on ne pas bon Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ils préservé, ils mis à part pour Dieu. Nous sommes capables de profiter du monde là pour que nous parlions de mon Dieu, évangéliser, prêcher l'évangile. C'est ça l'apôtre Paul t'a dit dans 1 Corinthiens. Nous sommes capables de faire bon usage, nous sommes capables d'utiliser les réseaux sociaux à des fins positives pour que nous évangéliser les gens, parler du bon Dieu, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous par contre pour qui est-ce qu'on vivre? Est-ce qu'on vivre pour faire le monde plaisir ou bien est-ce qu'on vivre pour faire la volonté de Dieu? Pas oublier que le monde passe et c'est convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On nous vit pour Dieu pour que nous capables de mener une vie à part, pour que la vie nous capable d'un sens bon Dieu. La science a gain pour le passé, technologie a gain pour le passé, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste et demeure éternellement. On nous vit pour que volonté bon Dieu capable de faire dans la vie nous. Et nous garantir ou pas regret, tu ne seras jamais déçu. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi.
éternel, notre Dieu, Créateur, Dieu de l'univers, Père en Jésus-Christ. Matin, ô Dieu d'amour, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous approcher devant le cabaret céleste, ô Seigneur. Nous disons merci pour présence dans la vie, nous. Merci, ô Dieu, pour matinée ça. Merci pour les heures de la nuit. Merci parce que présence ou pas de chambre écarté, nous, Seigneur. Mais où tu es toujours là, où tu as veillé sur nous, où tu as nos victoires sur toute force fait noire. Que le nom de notre Dieu soit béni, d'éternité en éternité. Père, matin, nous demandons pardon pour péché, nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ça nous fait qui pas dans le sens qui pas dans la volonté. Nous demandons pardon pour famille, nous, madame, nos petites, nos Seigneur. Nous demandons faire nos grâces, accepter nos pères, tolérer nous dans la présence au matin. Permet que volonté ou capable de continuer faite à travers la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Père matin pour la méditation de ta parole. Merci pour la révélation parole. Pour prodiguer nous matin, Seigneur. Pour enseigner nous comment pour nous vivre, Seigneur, dans le monde là. Même lorsque, au Dieu de gloire, nous vivons dans le monde là, mais pour ne pas considérer nous comme citoyens du monde là. Parce que vous t'es fait prier ça avant que vous t'es allé. Vous te dit, Père, je te prie de les préserver de ce monde. Je ne pas prier pour retirer dans le monde là, mais préserver au Seigneur. Pendant nous dans le monde là, aidez-nous pour que nous soyons capables de faire bon usage, Seigneur, de tout ça que le monde là a mis à la disposition. Aidez-nous, Père, pour que nous ne pas faire des usages abusifs, mais pour nous capables de faire bon usage. Aidez-nous, Père, au-delà de toute nécessité, nous, au-delà de tout besoin, nous, Seigneur, soit afin d'éducation, soit afin de nourriture, soit afin de connaissance, soit afin d'une famille, soit afin de logement et la trier, Seigneur. Mais nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter, Dieu de gloire. Aidez-nous pour que volonté ou capable de continuer faite à travers la vie, nous, pour que Seigneur ou capable et devant dans tout ça que nous entreprendre. Matin, Père, merci pour prescription c'est là. Nous demandons pour aider chaque monde, Seigneur, qui pourra attendre l'émission ça pour qu'il soit capable de prendre la vie spirituelle au sérieux, Seigneur. Père, bénis-nous. Merci pour matinée, journée en amont. Fais provision pour nos pères. Dirigez-nous tout au long de la journée. Protégez-nous contre tout malheur, contre tout accident, Seigneur. Nous demandons pour accompagner chaque monde, Seigneur, qui pourra aller en travail, qui pourra aller, Seigneur, en voyage. Étudiants par l'école, Seigneur. C'est là qui est malade l'hôpital. Nous demandons pour visiter au Père. Seigneur, fais des journées, ça, une journée bénie pour nous. Gardez-nous, Seigneur, dans présence. Conduis-nous par ta main forte et ton bras puissant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.